Louise est une charmante jeune femme qui travaille comme assistante d'un magicien. Elle est frappée par son charme, et il est frappé par sa beauté. Cependant, la tragédie frappe lorsque, lors d'une de leurs performances, le magicien apparaît invisible et ne revient jamais. La dépression de Louise s'aggrave à la suite de sa disparition. Elle pense qu'il reviendra bientôt vers elle pour une raison quelconque, car il a la capacité de devenir invisible sur commande d'habitude. Sa dépression évolue vers des hallucinations et des délires, la faisant atterrir dans un établissement psychiatrique. Elle tombe en grossesse avant le drame. Comme personne ne sait qu'elle est enceinte, elle doit accoucher seule. Le bébé qui est né cette nuit-là est passé inaperçu. Sa présence démontre que Louise n'a pas d'hallucination, mais elle a trop peur pour le dire aux infirmières. Elle sait que si les gens découvrent l'existence de son fils, il deviendra un sujet d'expérience, alors elle le garde caché. Les infirmières viennent chaque jour lui donner de la nourriture et des médicaments, mais elles ignorent l'enfant invisible qui vit dans la chambre. Louise l'appelle Ange, qui devient finalement son nom. Elle s'occupe de lui et l'élève comme n'importe quel autre enfant. On la voit lui tapoter le dos, le nourrir et lui apprendre à parler et à manger. Quand il est assez grand, elle lui apprend à écrire au tableau. Angèle aime jouer avec la vieille robe et les vieilles chaussures de Louise car cela lui permet de voir la moitié de lui-même dans le miroir. Louise lui raconte chaque soir la maison de son enfance. Son père possédait une cabane au milieu des bois où elle vivait. Ils avaient l'habitude de prendre le train jusqu'à un lac pour les vacances. C'est l'endroit préféré de Louise, et elle espère qu'un jour son fils pourra le visiter. Elle veut aussi lui apprendre à nager dans le lac, mais l'idée qu'il rencontre le monde extérieur la terrifie. Louise allume des feuilles de papier roulé et les place sur 2 tranches de pain pour ressembler à un gâteau pour son anniversaire. Ange est inconscient de son environnement et ne se plaint donc jamais. Il devient un brillant garçon de 10 ans, mais il refuse toujours d'accepter son invisibilité. Sa curiosité grandit avec l'âge. Un soir, il monte sur une chaise et regarde par la fenêtre. Il voit un autre humain de son âge pour la première fois de sa vie. Une jeune fille se tient devant sa maison avec ses parents. Sa mère l'assiste après qu'elle ait trébuché dans une cage d'escalier. Ange retourne au chevet de sa mère et lui parle de la fille. Louise est terrifiée à l'idée que son fils s'intéresse de plus en plus au monde extérieur. Elle l'informe qu'il est différent du reste du monde, ce que les gens normaux n'aiment pas. En conséquence, il doit veiller à ne se faire remarquer de personne. Le commentaire a un impact sur l'enfant, mais son intérêt pour le voisin séduisant ne s'estompe pas. Il l'observe fréquemment par la fenêtre et remarque qu'elle joue toujours les 2 mêmes touches au piano. Il l'écoute aussi longtemps qu'il le peut, espérant un jour la rencontrer. Ange demande un matin à sa mère ce que ça fait de se voir dans le miroir. Louise décrit la sensation comme se voir plus que les autres. Louise s'était toujours attendue à ce que son amant lui rende visite, elle et Ange, un jour. Mais, après des années d'attente, elle a succombé à la dépression. Elle ne parle presque plus à Ange. Quand elle le quitte, il se sent seul et passe des journées à dessiner sur le mur. La jolie fille du jardin devant sa maison le regarde un jour. Ange est inquiet et se précipite pour le dire à sa mère, qui se détourne sans rien dire. Les infirmières sortent plus tard Louise de sa chambre. Ange profite de l'occasion pour courir dehors sans se faire remarquer. Il marche sur l'herbe, loin du sol de marbre froid pour la première fois de sa vie. Quelques minutes plus tard, il se retrouve face à la jolie fille qui joue sur la balance. Ange, stupéfait, lui demande si elle peut le voir et découvre qu'elle est aveugle. Son odorat et son toucher sont améliorés, de sorte qu'elle peut sentir sa présence à proximité. Ange, qui ne s'est jamais vu auparavant, croit qu'il se voit pour la première fois. Madeleine se présente et touche sa main. Ange devient nerveux après avoir parlé pendant 1 minute. Avant qu'il ne s'enfuit, Madeleine lui fait promettre de revenir. Elle n'a pas d'amis à cause de son handicap, donc parler à quelqu'un de son âge est aussi agréable pour elle que pour Ange. Il retourne chez lui et s'allonge à côté de sa mère. Louise a complètement cessé de sourire. Ange l'informe qu'il a une petite amie, mais elle reste silencieuse. Il retourne voir Madeleine dès que possible. Elle touche son visage et le voit clairement dans son esprit. Ange lui dit aussi qu'il l'observe depuis la fenêtre et aime l'écouter jouer du piano. Madeleine rit parce qu'elle ne sait jouer qu'en 2 tonalités et n'a donc jamais joué de mélodie. Même si l'un d'eux est invisible et l'autre aveugle, les 2 jouent à cache-cache pendant des heures. Bientôt,
Les deux sont inséparables, et Ange passe la majorité de ses journées avec elle. Ils font un pas en avant et s'embrassent un jour. Parce qu'elle peut sentir le regard d'Ange, Madeleine peut dire exactement quelle partie de son corps il regarde. Ange est fou de joie dans la vie, mais cela ne dure pas longtemps. Madeleine révèle qu'elle pourra voir après avoir subi une chirurgie oculaire dans la semaine à venir. Elle est la plus excitée de pouvoir enfin voir Ange, mais ce n'est pas le cas. Ils passent la semaine suivante ensemble avant qu'elle ne fasse ses adieux. Louise parle pour la première fois depuis des mois cette nuit-là, invitant Ange à dormir à ses côtés. Elle lui demande également d'aller à la cabane dans les bois s'il lui arrive quelque chose. Louise rend son dernier souffle avant le matin. La nouvelle est trop lourde à supporter pour le jeune. Il reste là pendant des heures à regarder le corps de sa mère avant que les infirmières n'arrivent et ne l'emmènent. À part Madeleine, Ange n'a connu que cette pièce. Il part, et Madeleine le méprisera une fois qu'elle apprendra la vérité. Alors, sans rien, il monte dans un train et se rend au lac dont sa mère a toujours parlé. Il imagine Madeleine sortant de l'eau, ce qui ne fait qu'ajouter à sa tristesse. Puis il monte à bord d'un autre train pour le voyage jusqu'à la cabane dans les bois. Il entre par infraction et jette un coup d'œil avant de s'endormir sur le canapé. Les semaines deviennent des mois et les mois deviennent des années. Ange a grandi, comme en témoigne sa voix rauque et virile. Il ne sait parler qu'à lui-même pendant des années, mais il espère toujours voir Madeleine un jour. Enfin, elle arrive un jour à la cabane. Ange a l'impression d'être dans un rêve et ne peut pas la quitter des yeux. Il se tient directement devant elle, mais Madeleine ne le remarque même pas avec ses yeux complètement guéris. Elle passe les 2 jours suivants à poser des questions sur lui aux habitants de la ville voisine. Il s'avère qu'elle le cherche depuis son retour de l'hôpital. Madeleine était au courant de l'existence de sa mère, mais l'asile n'avait aucune trace de son existence. En conséquence, elle a fait plus de recherches sur Louise et a découvert la cabane. Elle rend également visite à la tombe de Louise et laisse une lettre à Ange ce jour-là. Il dit qu'elle est de retour et l'invite à la rencontrer. Ange la suit et reste avec elle à la maison à son insu. Madeleine sent fréquemment ses yeux sur lui, comme elle l'a fait il y a des années, mais elle les rejette à chaque fois. Ange, en ayant assez, lui écrit une lettre en retour, disant qu'elle lui manque et qu'ils ne peuvent se rencontrer que si elle promet de garder les yeux fermés. Plus tard dans la journée, ils se retrouvent dans les bois et Madeleine, comme promis, garde les yeux fermés. Ils rentrent ensemble chez eux et dorment côte à côte. Madeleine touche son visage et inhale son parfum, essayant de revivre les souvenirs qu'ils ont partagés. Son odeur a légèrement changé, mais elle peut toujours l'identifier. Après des années de désir l'un pour l'autre, les amoureux sont surpris par leur soudaine proximité. Madeleine a les yeux bandés et est nue sur le lit dans la scène suivante. Ange demande comment elle s'est sentie lorsqu'elle a retrouvé la vue. Madeleine décrit l'expérience comme étrange. Avant, elle pensait que les choses dans la pièce n'existaient que lorsqu'elle les touchait. Lorsqu'elle lançait une balle rebondissante contre le mur, elle disparaissait de la surface de la terre, puis réapparaissait lorsqu'elle touchait sa main. Mais après avoir acquis sa vision, elle a réalisé que le ballon avait toujours été là. De même, elle a découvert que de nombreuses choses dans sa chambre existent simultanément, pas seulement lorsqu'elle les touche. L'existence d'Ange est remise en question par l'explication profonde quand il n'est pas avec Madeleine. Ils sont au paradis pour la semaine prochaine. Madeleine porte tout le temps une bande sur les yeux et ne s'en soucie pas. Ils parlent de leur enfance et de leur adolescence, et ils tombent amoureux pour la 2e fois. Puis Ange l'emmène voir le lac, qui est devenu son endroit préféré au fil des ans. Madeleine retire son bandeau et est captivée par la vue. Mais tout ce qu'elle veut vraiment voir, c'est le visage de son petit ami. Ange l'embrasse au cou et promet de se dévoiler la nuit. La nuit tombe, et il est dans sa chambre, un drap sur la tête. Madeleine promet de l'aimer quelle que soit son apparence. Mais lorsqu'elle enlève le drap, elle se retire sous le choc. Ange lui dit la vérité, qu'elle ne peut pas supporter. Elle sanglote, donnant à Ange l'impression d'être la personne la plus laide de la planète. Il la regarde se recroqueviller sur le sol en larmes jusqu'au matin. Quand elle s'endort sur le sol, il met une couverture sur elle. Il réveille Madeleine de son sommeil. Elle dit qu'elle est prête à garder les yeux fermés pour le reste de sa vie si cela signifie qu'ils peuvent être ensemble. Mais Ange ne veut pas ça. Il ne lui dit rien en face mais écrit qu'elle doit être aveugle pour l'aimer réellement.
Madeleine se réveille le lendemain matin et cherche Ange mais ne le trouve pas. Au lieu de cela, elle trouve une note qui dit qu'il s'éloigne de sa vie. Il promet de toujours l'aimer mais lui demande d'arrêter de l'aimer. Madeleine verse une goutte de larmes. Elle a fini d'emballer ses affaires et s'apprête à partir quand elle sent quelque chose dans sa poitrine. C'est presque comme si elle savait où est Ange en ce moment. Elle se rend compte qu'il est allé au lac après avoir fermé les yeux et cherché son odeur. Madeleine arrive sur le pont et l'appelle dans la scène suivante. Ange sait qu'il est à proximité à cause de son odeur, mais il ne dit rien. Une éclaboussure d'eau se fait entendre de manière inattendue. Ange est tombé dans le lac par accident, mais il ne sait pas nager. Madeleine bondit derrière lui malgré le fait qu'elle ne le voit pas. Elle trouve des bulles sous l'eau après avoir cherché frénétiquement pendant un moment et l'amène au rivage. Ange reprend conscience après quelques instants. Madeleine déclare que c'est la fin de leur misère et qu'ils seront désormais ensemble pour toujours. Elle promet d'apprendre à le voir les yeux ouverts comme elle le faisait les yeux fermés. Le couple semble vivre une vie heureuse ensemble dans la scène suivante. Ils agissent comme n'importe quel autre couple, jouant, se battant, parlant et faisant l'amour. Quand Madeleine maquille Ange, les deux rient du résultat ridicule. Elle finit par tomber enceinte et donne naissance à un enfant visible. Le couple lance son propre spectacle de magie, qui devient rapidement populaire. On les voit nager ensemble dans la scène finale.